Alors après avoir évoqué tous ces enjeux réglementaires, ces dernières actualités aussi juridiques, je vous propose de passer à la phase concrète. Quels sont concrètement les risques liés à l'intelligence artificielle, les risques RGPD? Premièrement, on va parler de la collecte et de l'utilisation massive de données. Ça, c'est un vrai premier risque que vous avez. Il faut bien prendre en compte que les IA que vous utilisez ont donc des modèles derrière et les données que vous partagez peuvent entraîner les modèles d'intelligence artificielle pour leur bon fonctionnement. Donc, vous avez des IA qui s'entraînent sur des données publiques, sur des données privées ou sur des données collectées indirectement. Encore une fois, ça, c'est des choses à prendre en compte et à vérifier, puisque ce n'est pas neutre. Derrière, vous allez voir pourquoi. On peut prendre le cas d'OpenAI, qui a été sanctionné il y a quelques semaines par l'autorité italienne pour manquement au RGPD, notamment parce que OpenAI n'avait pas précisé de base légale pour collecter les données personnelles et pour entraîner ces modèles. Donc également un manque de transparence vis-à-vis des utilisateurs qui ignoraient complètement que leurs données entraînaient certains modèles d'IA chez eux. Et là, encore une fois, il n'y avait pas la possibilité d'exercer ces droits pour les utilisateurs. Euh, donc, désormais, il y a un certain nombre de corrections sur OpenAI qui commencent à venir. Mais vous voyez déjà, il y a un premier enjeu sur cette collecte et cette utilisation de données qui va impacter derrière les choix et les solutions qu'on va vous proposer. Tout ça nous amène à parler aussi euh, bien des IA boîtes noires. Et donc, ce qu'on appelle les IA boîtes noires sont tout simplement des intelligences artificielles dont on ne comprend pas les décisions. En tout cas, on n'a pas plus d'informations que ça sur le modèle et le fonctionnement d'IA derrière qui permet de prendre les décisions. Il y a un manque de transparence et d'explication sur le système. Et donc là, dans le cadre du RGPD et aussi du RIA, de l'IA Act, ça pose des problèmes. On peut notamment parler de DeepSeek sur ces sujets-là, qui est une IA chinoise et qui pose un certain nombre de problèmes sur ces sujets, et donc qui n'est pas en adéquation avec les réglementations européennes. On a aussi un autre risque, c'est le risque donc de biais sur les IA, et là on en a parlé, on a donné l'exemple l'IA de recrutement, mais il faut bien prendre en compte ce risque-là, puisque quand vous développez des systèmes d'IA, il faut faire attention que les critères de décision soient bien en adéquation avec ces règles, et qu'il n'y ait pas de possibilité que le modèle puisse dévier, entre guillemets, soit par phénomène d'hallucination, donc un modèle d'IA qui commencerait à s'entraîner sur, par exemple, des données incorrectes et qui entraînerait des mauvais biais par la suite. Donc là, c'est aussi un risque, notamment pour ceux qui développent des systèmes d'IA. Le plus grand risque, et j'avance vite pour arriver à ce point-là, et Bertrand, tu nous partageras aussi ta vision et tes retours d'expérience sur ce sujet. Euh, Nous, aujourd'hui, le plus grand risque RGPD qu'on voit chez nos clients, puisqu'on a un certain nombre de clients qui commencent de plus en plus à implémenter l'IA, tant dans un usage interne que aussi dans leur phase de commercialisation, puisqu'on a des clients qui commercialisent des outils d'IA. On constate que l'un des plus grands risques aujourd'hui, c'est aussi et surtout le Bah, risque de c'est fuite de l'interne. données et de confidentialité de données. Voilà, c'est l'interne. C'est l'interne avec un risque de shadow IA. Donc, qu'est-ce que le shadow IA? C'est tout simplement un usage non contrôlé de l'intelligence artificielle par les employés. Donc, ce seraient vos collaborateurs qui partagent des documents qui sont un petit peu confidentiels de votre entreprise dans ChatGPT, par exemple, pour constituer des synthèses, des résumés, des rapports. Euh,
Et là, s'ils utilisent donc GPT, toutes les données donc viennent entraîner le modèle d'IA. Voilà. J'invite tout le monde à aller dans les paramètres de GPT et à désactiver la fonctionnalité de partage d'informations pour l'entraînement des IA. Voilà. Ça, c'est disponible désormais. Vous pouvez désactiver le fait que vos informations, donc ce que vous donnez à GPT dans les Soit échanges que vous avez utilisé avec lui. pour Voilà. améliorer les modèles, oui, effectivement. Voilà. Alors, Déjà, Shadow première. IA, ce que disait Émeric, c'est finalement un peu c'est pas que propre aux IA, en fait, c'est à tous les systèmes. Dès lors que vous encadrez pas en interne Oui. les usages que font vos collaborateurs de solutions tierces, il y a un risque. Voilà. En fait, ça c'est un peu le mot d'ordre. Attention à ça. C'est pas interdire, c'est juste encadrer et donc sensibiliser, mais on va en parler. De toute façon, après, on développera ce point-là, mais faites attention, expliquez en fait les bons usages à vos collaborateurs et puis encadrer un usage d'une IA ou de solutions que vous avez implémentées en local avec un certain nombre d'éléments où vous êtes sûr que les usages sont bons et puis de manière plus réglementaire et juridique, c'est qu'ils respectent bien notamment le règlement sur la protection des données personnelles et puis le règlement sur l'IA, parce que c'est effectivement les mots d'ordre qui vont être importants sur assurer une bonne conformité. En effet. Donc tout ça, ça présente des risques pour la confidentialité de vos données en interne et un risque business aussi, indéniablement, et qui est, euh, alors, qui est grandissant et qui sera de plus en plus grandissant au fur et à mesure des années. Nous aussi, on commence à avoir des clients qui développent des systèmes d'IA dans leurs outils, qui les commercialisent, parce qu'on a des éditeurs de logiciels, des éditeurs de solutions, par exemple, qui commercialisent des outils avec de l'IA. Si votre IA ne respecte pas ces règles, sachez que vous pouvez avoir des difficultés à vendre tout simplement, et à assurer votre développement commercial. Alors notamment sur les grands comptes qui sont déjà très aguerris sur le sujet, ou les grosses ETI qui pour la plupart ont à peu près tous un DPO interne ou un DPO externalisé, et donc ce DPO vous demandera de montrer patte blanche sur votre outil d'IA pour vérifier que vous respectez les différentes réglementations. Si vous avez du mal à démontrer cette conformité, ça risque de rallonger votre cycle de vente. Donc là, ce qu'on vous recommande, c'est évidemment d'avoir préparé votre conformité, notamment avec l'ensemble des documents qui permettent de prouver que votre système d'IA est conforme. Et puis dans le cas où votre système d'IA n'est pas conforme et que vous n'avez pas la capacité à prouver votre conformité, tout simplement, vous n'allez pas vendre. Voilà. Alors vous allez peut-être vendre sur des PME qui n'ont pas encore intégré le sujet, mais au fur et à mesure des années, ça va devenir comme le RGPD, hein, on l'a vu, hein, est monté un petit peu en puissance au fur et à mesure des années. Ça va devenir un sujet important qui va faire partie d'une checklist essentielle. Donc, on doit vérifier la conformité RGPD et RIA des outils IA avant de les choisir et avant de les implémenter. Donc voilà les deux grands risques en tout cas, si on doit les résumer dans deux grandes familles, risque de confidentialité et risque business. Je vois qu'on a déjà 45 minutes de présentation, et donc on va passer à la partie, solutions, recommandations et solutions. Et donc, pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient développer un outil d'IA en conformité, voilà les solutions qui s'offrent à vous aujourd'hui.